Bonjour et joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes le département des enfants de l'Église La Foi Apostolique au siège de l'Afrique centrale et occidentale, situé à Anthony Village, Lagos, Nigeria. Je m'appelle Erure Ebo. La leçon de cette semaine, c'est la bénédiction et la malédiction. Mais avant de commencer, nous allons chanter de notre veille et prix numéro 35. Nous allons chanter après l'introduction. C'est la victoire pour moi. Il y a la victoire pour moi. Dans le sang de Christ, mon Sauveur, il y a la victoire pour moi. Pour moi. Oui, moi. Pour moi. Oui, moi. Dans le sang de Christ, mon Sauveur, il y a la victoire. Il y a la victoire pour moi. Il y a la victoire pour moi. Dans le sang de Christ, mon Sauveur, il y a la victoire pour moi. Oui, pour moi. Oui, pour moi. Pour moi, oui, pour moi. Dans le sang de Christ, mon Sauveur, il y a la victoire pour moi. Nous avons un autre chant qui est tiré de Veille et Prix 47. Nous allons chanter après l'introduction. Et le dernier couplet sera chanté debout pour la prière. Pas un seul ami comme l'humble Jésus, pas un seul, pas un seul. Nul ne peut guérir nos chagrins. Pas un seul, pas un seul. Jésus connaît tous nos troubles. Il nous guidera jusqu'à la fin du jour. Pas un seul ami comme l'humble Jésus. Pas un seul, pas un seul. Et qu'il peut donner comme le Sauveur donne. Pas un seul, pas un seul. Il nous amènera au ciel dans notre demeure. Pas un seul, pas un seul. Jésus connaît tous nos chagrins. Il nous guidera jusqu'à la fin du jour. Il n'y a pas un seul ami comme l'humble Jésus. Pas un seul, pas un seul. Les enfants, prions. Au nom de Jésus, notre Père, comme nous commençons notre leçon, viens implanter la leçon et que cela soit une bénédiction pour nous, au nom de Jésus. Encore une fois, le titre de la leçon, c'est la bénédiction et la malédiction. Notre verset de mois est « Obéissez à vos conducteurs ». Hébreux chapitre 13, verset 17. Nous allons réciter ensemble. Obéissez à vos conducteurs. Hébreux chapitre 13, verset 17. Encore une fois, encore obéissez à vos conducteurs. Hébreux chapitre 13, verset 17. Maintenant, notre texte de la leçon est tiré de Deutéronome chapitre 27, verset 11 à 14 et chapitre 28, verset 1 à 6. Mais nous n'allons pas tout lire à cause du temps. J'espère que vous avez lu vos leçons. Nous allons sélectionner quelques versets. Chapitre 27, à partir du verset 11. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. 12. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Simeon, Lévi, Simeon
Lévi, Juda et Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Gérazim. 13. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute et à tout le peuple: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte abomination de l'Éternel. Ouvre des œuvres des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Je crois que vous avez tous ce livre. Nous commençons notre leçon. Le titre, c'est la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, c'est quoi? Quand Dieu nous bénit. Et quand on parle de la malédiction, c'est la punition. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous croyons que nous avons quelques leçons passées au sujet des enfants d'Israël, leur voyage depuis l'Égypte jusqu'au Canaan. Et à ce point, il y a un leader qui les conduisait. Quel est le nom de ce leader? Le leader, c'est Josué. Mais il a une instruction en ce temps-là, que quand après avoir traversé le Jourdain, que leur leader qui les conduisait me leur a dit: quand vous traversez le Jourdain, à l'autre côté du Jourdain, pratiquez toutes les lois et suivez les instructions que Dieu vous a données. Et Josué obéit. Vous aussi, vous devez obéir. Quand Josué va les faire traverser à l'autre côté du Jourdain, il a divisé les armées en deux. L'un sur l'autre montagne et l'autre sur l'autre montagne. Et les autres anciens à l'autre côté. Ceux qui sont au côté droit, vont prononcer des bénédictions. La bénédiction. Et que signifie cette bénédiction? Et ce sont les bénédictions qui suivent ceux qui vont suivre quand vous obéissez au commandement de Dieu. Quand vous obéissez au commandement de Dieu, il y aura une bénédiction. Quand les anciens prononcent ces bénédictions, alors les gens vont crier Amen, ce qui signifie que ainsi soit-il. Et l'autre côté, ceux qui sont sur la montagne, au côté gauche, les anciens là aussi vont prononcer des malédictions qui constituent des punitions pour la désobéissance. Et après avoir prononcé ces malédictions, si vous désobéissez à Dieu, toute la congrégation va dire Amen. Qu'est-ce que cette leçon nous enseigne? Cela nous enseigne que ce qu'ils ont fait, cela nous dit que comment nos parents nous ont enseigné la loi de Dieu, le commandement de Dieu. Et nous suivons le commandement de Dieu sans échouer. Parce que cela nous montre que quand nous désobéissons, il y a une punition. Et quand nous obéissons au commandement de Dieu, il y a une bénédiction. Voulez-vous être béni ou bien être maudit? Moi, j'aime les bénédictions. Je vais être béni. Mais je prie que vous n'allez pas subir de punition. Dans tout ce que Dieu veut que vous fassiez, dans la leçon d'aujourd'hui, nos parents nous ont dit, doivent enseigner le commandement de la loi. Il ne faut pas les laisser. Les parents doivent aussi enseigner leurs enfants. La parole de Dieu nous a dit de leur enseigner la loi de Dieu. Et il y a quelque chose dans la leçon d'aujourd'hui, une punition qui consiste qu'on obtient en désobéissant à Dieu. Oh, nous avons un roi qui a désobéi à Dieu et il était puni. Il avait un autre prophète qui lui a posé quelques questions. Qu'est-ce que le prophète lui a dit?
le prophète Samuel. Quelles sont les instructions que Dieu a données à Saül? Dieu a donné à Saül que dans la ville, il faut détruire toutes les personnes, même les animaux. Il faut détruire tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a épargné le roi et il a épargné aussi les animaux gras, Et quand le prophète lui a demandé, as-tu fait ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai fait tout. Je suis bien, tout va bien maintenant. Mais le prophète l'a demandé, quels sont les bruits que j'entends derrière de la maison? C'est ce que Dieu t'a dit de faire. C'est gras, ces animaux, c'est pour faire des sacrifices. Le prophète a dit sacrifice. C'est alors que c'est pour son profit égoïste. Est-ce qu'il a obéi à Dieu? Il a désobéi. Et une punition a suivi. La punition est que Dieu l'a rejeté et a choisi un autre roi. Veut dire que Dieu te rejette? Non. Nous ne devons pas permettre à Dieu de nous rejeter. Donc tout ce que Dieu nous dit, nous devons lui obéir. Nous devons obéir à Dieu. Et nous devons aussi enseigner nos enfants à aussi obéir au commandement de Dieu. Dans la leçon d'aujourd'hui, il y avait une femme, et une femme pieuse, donc son fils. Elle enseigne à son enfant la voie de Dieu. Mais des fois, nous, les enfants, nous voulons faire des choses que nos parents, nos amis font. Nous voulons copier nos amis. Nous voulons imiter nos amis. Je vais imiter ce que telle personne fait. Je vais imiter ce que telle personne fait. Mais ce garçon, avant de copier, il va venir à sa mère. Maman, je veux faire ceci. Est-ce que je le fasse? Qu'est-ce que maman va lui faire? Maman va dire non. Allons voir ce que la Bible a dit. On voit la Bible. Ils ouvrent la Bible. Et la mère va voir que, voilà ce que Dieu a dit. Ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Alors le garçon va se garder de faire la chose. À la fin, vous savez, Dieu a béni ce garçon. Quand il était âgé, il est devenu un grand évangéliste. Veux-tu que Dieu te bénisse? Nous ne pouvons pas faire toutes ces choses de nous-mêmes. À moins que Dieu nous aide. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'obéir à Dieu, de prier à Dieu, dire à Dieu de nous laver par son sang, afin que la punition de Dieu ne vienne pas sur nous. Quand nous désobéissons à Dieu, c'est en ce temps que la punition de Dieu va venir sur nous. Mais quand nous obéissons à ses commandements, il y a des bénédictions. La bénédiction va suivre jusqu'à la fin de notre vie. Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, nous devons dire à Dieu, Jésus, je suis affranchi, viens dans mon cœur. Pardonne-moi tous mes péchés, je suis pécheur. Vous confessez tous vos péchés, tout ce que je fais, les mensonges, la désobéissance, afin que Dieu ne vous punisse pas, afin que Dieu vienne dans votre cœur et qu'il lave votre cœur pur. Ça, c'est notre leçon pour aujourd'hui. Mais nous avons quelques points que nous voulons retenir de cette leçon. Nous devons toujours obéir à Dieu, quoi qu'en soit ce qu'il nous demande de faire. Et à la fin, c'est une grande bénédiction. Quand vous obéissez à Dieu, tu pourras bien faire à l'école et dans vos études. Mais quand vous désobéissez, il y a une punition. Voulez-vous être puni? Non. Le deuxième point à retenir de l'année, avant d'avoir un cœur pour faire ce que Dieu nous demande de faire, nous devons avoir le salut
dans notre cœur. Et comment on peut avoir le salut? C'est de confesser nos péchés à Jésus et nous donner complètement à Jésus, abandonner nos péchés et demander à Dieu de nous pardonner. C'est la fin de notre leçon. Il y a un chant qui va de pair avec la leçon et le titre c'est « Je lève mes yeux vers les monts ». Je lève mes yeux vers les monts, vers les monts, vers les collines. Je lève mes yeux vers les collines. D'où viendra mon secours? Mon secours vient du Seigneur. Mon secours vient par sa parole. Mon secours vient de la montagne de Dieu, de la colline de Sion. Les enfants, notre leçon du dimanche prochain, c'est leçon 46. Moïse part, Josué le remplace. Et le passage biblique, c'est Deutéronome chapitre 34, verset 1 à 12, et Josué chapitre 1, verset 1 à 18. Le verset de mémoire, c'est « Je suis avec vous tous les jours ». Matthieu chapitre 28, verset 20. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Prions. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour cette leçon. Nous te remercions pour l'enseignement. Nous te remercions car tu nous as révélé à nous au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.